Bonjour à toutes et à tous. Les conditions sanitaires ne nous permettant pas d'organiser des vœux en présentiel, nous avons souhaité, avec le Dr Anico, président de CME, nous adresser à vous par le biais de cette vidéo. Cette année n'a pas été facile, elle a nécessité la mobilisation de tous. Et en tant que directeur général de notre établissement, je souhaiterais vous remercier. Quel que soit votre poste, quel que soit votre statut, c'est ensemble que nous avons été présents. Cette année n'a pas été simple, elle a nécessité beaucoup de débats, de dialogues, d'échanges. Et je crois que c'est en mettant en œuvre une communication globale que nous avons réussi à mieux répondre aux défis en 2021 que nous n'avons pu le faire en 2020. Mais 2021 n'a pas été que l'année de la Covid. Nous avons pu mener un certain nombre de projets. Certes, pas tous les projets que nous espérions, pas jusqu'au bout. Mais néanmoins, nous n'avons pas arrêté complètement notre fonctionnement. Ainsi, nous avons pu mettre en place la boucle fermée en endocrinologie. Nous avons poursuivi les réorganisations bloc opératoire. Nous avons démarré les travaux sur le site d'Orster et nous avons engagé avec l'Agence régionale de santé des discussions avancées sur le projet d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, pour ce dernier projet, il a été retenu au titre du plan Ségur. Nous commençons l'année 2022 avec beaucoup d'incertitudes liées aux variants Omicron. La seule chose qui est sûre pour ces prochains mois, c'est qu'ils vont être perturbés. Perturbés par la Covid ou par ses conséquences, avec les reports tels que nous avons connus lors des dernières vagues. Il est illusoire d'attendre la fin de la Covid pour poursuivre nos projets, bien au contraire. Et c'est pour cela que nous avons souhaité, avec le président de CME, que 2022 soit consacré à notre projet d'établissement, à la réponse à des questions simples mais fondamentales. Où souhaitons-nous aller ensemble? Quels sont les projets prioritaires qui nécessitent que nous mobilisions nos énergies? Quelle est la place de chacun dans le processus de décision et dans le fait d'assumer aussi cette prise de décision? Autant de questions fondamentales sur lesquelles nous reviendrons tout au long de l'année 2022 avec vous. J'espère que cette année 2022 vous apportera un peu de sérénité, beaucoup de joie et de temps partagé avec ceux qui vous sont proches. J'ai une pensée toute particulière, une nouvelle fois, pour les retraités et les médaillés que nous ne pouvons pas honorer en présentiel comme il est de coutume dans l'établissement. Je voulais, au titre de l'institution, les remercier très sincèrement de l'investissement qui était le leur et qui est encore le leur au service de la population. Ainsi pour terminer, et dans l'attente des prochains mois qui je suis sûr seront passionnants et seront aussi l'occasion de mener de nombreux projets ensemble, je vous souhaite à tous une très bonne année. Bonjour à toutes et tous, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues. Effectivement, après 2 années marquées par plusieurs vagues Covid, toutes différentes les unes des autres, l'ensemble des secteurs du CHMS ne cesse de s'adapter aux besoins de la population en assurant au maximum la qualité et la sécurité des soins dispensés aux usagers. Nous tous, médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens, soignants, administratifs, agents logistiques et d'entretien, ressentons de l'incertitude qui génère de l'inquiétude et parfois des tensions, voire de la colère. Cette situation a plusieurs causes, j'en cite quelques-unes, mais ce n'est pas exhaustif. La nécessité de réadapter les capacités en lit de soins critiques avec l'impact sur les blocs opératoires et sur certaines activités de médecine, avec des patients à déprogrammer de nouveau. La gestion des lits d'hébergement de médecine au sein des unités de chirurgie. L'afflux de patients non vaccinés avec des formes graves de Covid. Un contexte d'absentéisme national qui est plurifactoriel. Tout cela concourt à une ambiance plutôt tendue en cette fin d'année 2021. Comme l'a dit M. Chambaz, apprendre à vivre avec la Covid, c'est savoir garder espoir et s'appuyer sur les ressources dont notre CH bénéficie, à savoir à la fois d'un bon plateau technique, qui est en cours d'extension avec le nouveau bâtiment Jacques d'Orster, et la réflexion sur la reconstruction du site d'Aix-les-Bains, qui est au sein du CHMS reconnu. Notre établissement est par ailleurs support du groupement hospitalier de territoire Savoie-Belay. Il est composé aussi d'équipes médicales, soignantes, administratives, dont le comportement en situation de crise a souvent été exemplaire de solidarité. L'année 2022, nous nous y engageons, sera l'année du nouveau projet médical. Celui-ci devra s'articuler avec le projet de soins. Dans quelques années, les deux ne feront qu'un. Tout cela dans un contexte d'écriture d'un projet d'établissement, un travail sur une nouvelle gouvernance en lien avec le Ségur de la santé. Il nous faudra pour cela tenir compte de ce que cette crise nous a conduit à mettre en place, collectivement. Alors, il est permis d'espérer que l'incertitude et la lassitude laissent la place à l'espoir et à l'envie. À mon tour, donc, de vous adresser à toutes et tous, tous mes vœux, en cette année 2022, aussi bien pour vous que pour vos proches, avec qui je vous souhaite de nombreux moments de bonheur et de convivialité. Restons fiers du travail accompli depuis de nombreuses années au CHMS, sur l'ensemble de ces sites
et sur l'ensemble de ses champs d'activité.